Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente un look avec la Naked 3. Un look qui m'a été demandé. J'utilise donc juste ça sur mes yeux. C'est juste une base d'une autre marque que j'utilise. Aussi, à la fin du vidéo, je pensais que je filmais, mais je filmais pas. Donc, vous allez voir, là, ça vient dans un ordre un peu différent. Donc, c'est un look assez portable. Pour tous les jours. Je trouve que c'est vraiment facile à faire. Donc, si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. Comme d'habitude, j'ai commencé par appliquer ma base de NARS et par-dessus, j'ai appliqué un paint pot de MAC qui est Painterly, qui est une couleur chair que j'applique par-dessus ma paupière mobile et en fait toute la paupière au complet pour neutraliser la couleur rouge de ma paupière. Ensuite, je vais utiliser un eyeshadow, une ombre à paupières en crème de Tarte. J'ai eu en échantillon, donc la couleur c'est comme un genre de petit champagne beige que je vais appliquer partout sur ma paupière mobile. J'ai pris un petit pinceau de MAC qui est en poil synthétique, puis j'applique vraiment juste un wash of color, donc vraiment pas opaque, juste pour qu'on ait un petit reflet, une petite base en dessous de la couleur que je vais appliquer par-dessus. Enfin, j'utilise ma palette Naked 3 et je vais y aller avec la couleur Burnout. Je vais appliquer ça partout sur la paupière mobile, surtout au niveau de la demi-interne, puis après ça, genre, je l'étends vers le coin externe. Ensuite, avec la couleur Buzz, qui est un petit peu plus foncé que Burnout, un peu plus mauve si on veut. Je vais l'appliquer avec toujours le même pinceau. Je vais le mettre sur le côté extérieur de l'œil, la paupière. Excusez, pas de l'œil. Avec un gros pinceau pour estomper, je vais utiliser la couleur Limit, qui est une couleur mate. Et je vais aller accentuer le pli de l'œil. Et ensuite, avec la couleur Liar, qui est une de mes préférées d'ailleurs dans la palette Naked, je vais aller intensifier le coin externe de l'œil. Ensuite, avec la couleur Dark Side, je vais aller intensifier le coin externe de l'œil, le pli, le creux paupière, hein, je cherche mes mots. Et j'en applique vraiment un petit peu à la fois parce que c'est une couleur qui est très pigmentée. Donc, je vais créer un C ou un V externe. J'en applique juste un tout petit peu, puis que je vais venir estomper. Plus tard, je vais en remettre un petit peu plus. Je concentre vraiment la couleur dans le coin et je ramène le reste vers le milieu, mais je ne dépasse pas le milieu de l'œil. J'utilise un 217 de MAC pour ça. Je vais en rajouter un petit peu pour intensifier encore. Comme je disais, j'y vais vraiment graduellement. Ensuite, la couleur Nooner, qui est juste un peu plus foncée que Limit, qui est également une couleur mate. Et avec un gros pinceau pour estomper, je vais utiliser ces couleurs-là pour estomper le Dark Side. En revenant avec mon pinceau que j'avais au début, je vais utiliser la couleur Buzz en dessous. Et le crayon de Urban Decay Demolition, qui est un brun foncé. Il a besoin d'être aiguisé, comme vous voyez. Je vais aller tracer le long des cils une très fine couche de crayon que je vais aller estomper ensuite. Je l'ai appliqué juste sur la moitié externe de l'œil.
Je combine Black Heart et Dark Side pour ça parce que je veux que ça soit pas trop foncé comme couleur. Et le Black Heart est un petit peu trop foncé. Donc, je viens faire un genre de wing très estompé. Et je vais mettre le crayon en dessous de l'œil, encore juste sur la moitié extérieure. Et je vais passer par-dessus encore avec la combinaison des deux fards, Demolition et Black Heart. On voit presque pas. Je vais venir l'estomper un peu vers l'intérieur. Avec le 217, j'ai rien sur mon pinceau. Je fais juste estomper ce qu'il y a en dessous pour avoir un look plutôt smoky. Ensuite, avec le Double Extend Eye Illuminator de L'Oréal, j'ai utilisé le côté beige pour venir tracer sous mes sourcils. Je vais l'estomper au doigt ensuite. Et je vais venir appliquer une couleur beige, celle de la palette. Il y a un petit fini satin sur la couleur, ce qui est la couleur Strange, pour venir faire mon point lumière. Je le garde vraiment le plus près possible des sourcils pour ne pas avoir de satin au niveau de la paupière tombante, sinon ça vient vraiment la faire ressortir. Ensuite, avec la couleur Dust, je vais venir juste rajouter un peu de lumière, de reflet pailleté si on veut, juste au milieu de l'œil et dans le coin interne. Ensuite, avec mon mascara préféré, They're Real de Benefit, je vais venir appliquer plusieurs couches de mascara. Je vais mettre ensuite mon cache-cerne, celui de le Bye Bye Concealer de It Cosmetics. La couleur, c'est la couleur la plus pâle, je ne me rappelle plus du nom. J'en applique évidemment partout en dessous de mes yeux et je le remonte comme ça sur le côté, ça vient vraiment remonter le regard. Ensuite, sur les lèvres, j'utilise un rouge à lèvres de Revlon. C'est un Lip Lacquer Balm. La couleur, c'est Exubérante, le numéro 120. C'est un rose fuchsia assez voyant. Ensuite, sur les joues, je vais utiliser le Cheek Jelly de José Maran. La couleur, c'est Pink Escape. J'utilise un pinceau duo fibre pour l'appliquer sur mes joues. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce blush. Il tient vraiment très, très longtemps. Et finalement, comme enluminateur, j'utilise celui de Buxom, qui est Divine Goddess. C'est un enluminateur en crème. Il y a un effet super naturel. On dirait vraiment que c'est la peau qui est comme sublimée quand on le met. Il n'y a pas vraiment de teinte sur la peau. Il vient juste donner un reflet santé. Et pour terminer, j'utilise comme d'habitude ma poudre de Hourglass, la couleur Dim Light, dans les Ambient Lighting Powders. Ça vient vraiment photoshopper ma peau. Je m'en passe jamais. J'ai aussi fixé mon cache-cerne avec ce produit. Voilà, c'est tout pour ce look. J'espère que vous avez aimé. C'est vraiment très portable au quotidien, donc m'enverrez des photos si vous l'avez essayé. Merci, bye bye!